Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shalom à tous. Aujourd'hui, on va répondre par les Écritures une question que ça vient souvent. Nous-mêmes, on se faisait ces mêmes questions dans les années passées. Si on est capable d'accomplir les commandements, les instructions de Yahweh dans l'actualité, ou dans cette société assez corrompue. Est-ce qu'on est capable, mon frère, d'accomplir toutes les instructions que Yahweh y a laissées par écrit? Est-ce qu'on serait capable de les accomplir à la lettre dans ce monde qu'on habite dans l'actualité? C'est la question qu'on va résoudre par les Écritures aujourd'hui. Mais pour répondre à ces questions et savoir si on est capable à plaire à Yahweh, si on est capable d'accomplir, observer et mettre en pratique tous ces commandements, pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que lui il demande de nous autres. Mais avant de ça, mon frère il va lire deux réflexions qu'on a trouvées intéressantes dans les Écritures. Tu peux me lire ces réflexions, mon frère? Oui, mon frère. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Amen, alléluia. Ils disent toutes les voies de l'homme, selon nos yeux, sont correctes. Amen. Ça vient de la phrase qu'on entend souvent, à ma façon, À ma manière, mon frère. à ma manière. Moi, je crois que je fais le correct. Mais Salomon, dans sa réflexion, il dit qu'il ne faut pas nous fier avec la façon qu'on voit notre propre chemin. Parce qu'en réalité, seulement Yahweh, il y a la réponse positive ou négative à le style de vie qu'on est en train de vivre. Amen, mon frère. Tu peux me faire l'autre réflexion, mon frère? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Voilà, Baruch Hashem Yahweh pour ces beaux conseils. Ils disent qu'il y a des chemins qu'on prend là. Mais selon nous autres, sont des chemins tranquilles, Ce sont des chemins droits. des chemins droits, mais en réalité, sont des chemins qui peuvent nous amener à la mort finale. Amen. Que la fin de ce chemin, on va trouver la mort. Pourquoi? Parce que tel comme on dit la première réflexion, on l'a fait à notre manière. Et pas à la manière de Yahweh ou à la façon comme Yahweh y a demandé qu'on le fasse. Alors, si on le fasse à notre manière, on risque que ce chemin ou cet style de vie qu'on a pris là, il va finir par la mort. Parce que dans les Écritures, ils disent que le salaire du péché qu'on commet, c'est la mort. Amen, mon frère. Et si on ne fait pas attention quel chemin on prend, on peut se trouver que c'est un chemin de péché Amen. qui va nous amener à la mort. La mort, c'est toujours l'âme, mon frère. La mort de Oui, ton âme. la mort de l'âme. Amen. On ne va pas arriver à trouver la promesse de la vie éternelle. Amen, mon frère. Yahweh, il nous a donné des instructions, des commandements à
mettre en pratique. Pourquoi? Pour avoir une vie ici à la terre de tranquillité, de paix, avec nous faire, avec toute l'humanité, et à la fin, pour trouver la vie éternelle. Amen. Ou pour entrer au royaume de Dieu. Amen. Tu comprends? Alors, c'est qui a donné les instructions, mon frère? Yahweh. Et si Yahweh nous a donné ces instructions-là, mon frère, il sait qu'on est capable de les réaliser. Si on se confie vraiment en lui et on cherche les commandements, on cherche ses instructions, mon frère. Dieu ne donnerait pas, Yahweh ne donnerait pas quelque chose qu'on ne serait pas capable de réaliser. Ok. Tu peux me donner la réponse que je mentionnais avant, que je dis avant, de savoir si on est capable d'accomplir avec toutes les instructions de Yahweh, il faut savoir qu'est-ce que Yahweh attend de nous autres. Tu peux me lire ces portions, mon frère? Oui, mon frère. Maintenant donc, ô Israël, qu'est-ce que demande de toi Yahweh ton Dieu? Sinon que tu craignes à Yahweh ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, en gardant les commandements de Yahweh et ses statuts que je te commande aujourd'hui, afin que tu prospères. Amen. Voilà, Baruch Hashem Yahweh. On écoute par la voix de Moïse, les répond au peuple d'Israël la même question que les gens dans l'actualité se font. Amen, mon frère. Qu'est-ce que Yahweh attend de nous autres? Alors Moïse il répond, Yahweh lui espère que tu accomplisses tous les commandements, tous les statuts et d'avoir un style de vie selon sa voie que lui y a préparée pour nous autres, Pour notre bien-être, mon frère. pour notre bien-être. Amen. Voilà, c'est bien important à savoir, pour notre bien-être. Amen. Parce que si tu me lis la dernière phrase, Que je te commande aujourd'hui afin que tu prospères. voilà, ça c'est pour notre bien-être. Ouais. Pour prospérer dans tout ça qu'on entreprise. Amen. On ne parle pas d'une prospérité économique. On parle d'une vie en abondance. C'est ça, à tout niveau, dans la santé, dans le travail, Amen. dans la famille, la paix, la tranquillité, l'amour. Amen. C'est ça la prospérité que les Écritures nous enseignent. Ce n'est pas devenir riche, parce que la même parole, ils nous disent que l'argent, c'est le principe des problèmes ici à la terre. Amen. Alors, ce n'est pas, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas la même prospérité que quelqu'un y croit. C'est une vie en abondance, telle comme Yeshua il nous a promis. On continue. On trouve ici un conseil donné par Moïse à son petit frère, Joshua. Amen. Tu peux me lire ce conseil? Oui. Et garde ce que l'Éternel ton Dieu veut que tu gardes, en marchant dans ses voies et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses en tout ce que tu feras et en tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Afin de réussir dans toutes nos entreprises. Mhm. Comme l'autre passage. Mhm. Mais regarde ici, on a un détail bien important. Ils disent qu'on doit regarder ou observer tout ce que l'Éternel y a nous demandé. Ils disent pas, tu vas garder tout ce que je te demande. C'est Moïse qui parle. Mhm. Ils disent, tu vas garder et observer tout ce que l'Éternel t'a demandé. Amen, mon frère. Alors,
Comment on va savoir les mêmes versets, il nous explique. C'est qu'est-ce qu'on va garder, c'est tout qu'est-ce qui a resté écrit. Toutes les paroles que Moïse y a reçues par la voix de Yahweh et que l'écrit et maintenant s'appelle la Torah. Amen, alléluia. Torah, que ça veut dire instruction, enseignement. Amen. Ça veut dire pas la loi comme on a appris. Non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de loi. Il y a des instructions. Comment vivre dans cette terre selon les instructions que Yahweh il nous a données. Comment entrer au royaume de Dieu selon les instructions que Yahweh nous a données. Parce que si on ne suit pas ces instructions, on peut manquer l'entrée au royaume de Dieu. On peut manquer la vie éternelle qui était promise pour tout celui qui suit ou est prêt à suivre les instructions. On va continuer. Tu peux me donner un autre exemple? Oui, bon. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà, alléluia. Que ce livre de la loi, il ne devrait pas s'éloigner de nous autres. Amen. Pour l'apprendre, pour méditer, pour savoir qu'est-ce que Yahweh il demande, pour comprendre ses statuts et ses décrets et ses instructions. Parce que c'est d'ici, il a dit Yahshua HaMashiach, qui dépend notre vie éternelle. Amen, alléluia. Alors, c'est le même conseil que Moïse y a donné à Yahshua. Et même le même roi David, il disait, dans tes instructions, dans la Torah, je médite jour et nuit. Amen. C'est ça qu'il a dit. Voilà. Alors la parole de Yahweh il nous enseigne qu'il faut apprendre la Torah pour mettre en pratique les instructions de Yahweh dans nos vies. Amen. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'une religion. On parle plus d'un style de vie. Amen. Tu comprends? Ben oui. Tantôt, on a parlé et on a mentionné que comment il va les gens apprendre ces instructions. As-tu une idée comment? Comment tu peux apprendre ces instructions? Oui, Par la parole, mon frère. oui, par la parole. Mais si on suit le style de vie que Yahshua il a eu, on va se rendre compte que Yahshua il avait comme coutume entrer à la synagogue, apprendre ou enseigner la Torah. Amen, mon frère. Alors, c'est pour ça qu'on devrait aller aux congrégations. Pas pour devenir religieux, Non, pour apprendre, mon frère. pour apprendre, pour étudier Torah. Amen. Pas pour entrer à une église à critiquer l'autre église. Non, apprendre les instructions, Amen, mon frère. telles comme Yahshua il a fait. Pourquoi? Parce que Yahweh il nous a envoyé son Fils à enseigner Torah. Parce que les gens, les Juifs, plutôt, ils ont commis les mêmes erreurs que les gens religieux sont en train de commettre à l'actualité. Amen, mon frère. Que suivent plus Torah, les autres suivent les traditions ou notre livre. C'est la même chose à l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui suivent des traditions Amen. et ne connaissent pas la Torah. Tu comprends? Ben oui, mon Qui frère. suivent commandements des hommes, Oui. doctrine des hommes, et ils ont oublié les commandements de Yahweh.
Les instructions. Les instructions de Yahweh et les commandements. Mhm. Parce que dans la Torah, Mhm. on trouve des instructions, on trouve les 10 commandements que tout le monde connaît, et on trouve aussi les statuts quand on parle des fêtes de Yahweh. Alors, tout ça, on les trouve dans la Torah. Ça sont les premiers 5 livres de la Bible. Amen. Ça, c'est la Torah. Les instructions qui vont nous enseigner comment agir dans n'importe quelle situation ici à la terre. Amen, mon frère. Yahweh, il nous a envoyé son Fils. Et on devrait apprendre. On devrait prendre le style de vie de Yahshua comme modèle à suivre pour nous autres. Amen, mon frère. On devrait prendre le style de vie que les apôtres y ont vécu pour les mettre nous autres aussi en pratique. Paul, il nous disait, qu'est-ce que dit Paul? Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Amen. Voilà. Regarde. Il nous demande qu'on doit être ses imitateurs. On doit les imiter à lui, parce que lui aussi, il a imité. Ça veut dire que si on imite à Paul ou les apôtres, on est en train d'imiter à le style de vie de Yahshua. Amen. Il faut faire attention, comme je dis, parce que beaucoup de gens ils croient que quand quelqu'un il commence à faire la volonté ou à étudier la parole de Dieu, les mots ils croient que ces personnes y a devenu religieuses. Amen. Mais comme je dis, le mot religion, il n'existe pas dans le langage hébreu. Amen. Alléluia. À place de religion, il apparaît le mot service. Amen. Alors, on peut dire, quand on voit quelqu'un qui veut servir à Yahweh, le mot il commence à le juger comme une gens religieuse. Amen. Mais ce n'est pas une religion. C'est un style de vie. Amen. Il faut apprendre ce style de vie parce que dans les royaumes installés par Yahshua ici à Jérusalem, c'est ça le style de vie qu'on va vivre. On n'aura pas le choix, mon frère, parce que la Torah, elle va toujours être là, mon frère. Voilà. Tout le temps. Autant on est ici à la terre. Même quand Yahshua va venir. Même quand, parce que c'est lui, les Écritures, ils nous disent que les instructions, ils vont sortir de Jérusalem. Amen. Alléluia. Alléluia. Juste pour nous amener à la vie éternelle dans laquelle on n'a plus besoin de les instructions parce qu'on a réussi. Amen. Tu compris? Ah oui. Alors, Yahshua aussi, il nous conseille de faire les commandements. Tu peux me lire ça? Oui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Amen. Voilà. C'est ça le style de vie qu'on a appris. Tel comme Yahshua, il a pratiqué les commandements de son Père. Lui, il nous demande que nous aussi pratiquions les commandements. On doit les mettre en pratique dans nos vies. Pourquoi? Parce que si on pratique, on va connaître vraiment c'est quoi le vrai amour. Tu peux me lire l'autre portion? Oui, mon frère. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Voilà. Alors, Yahshua nous dit, c'est quoi le problème avec les commandements, mon frère, ma soeur? Si ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas douloureux. Amen. Ici, il y a des synonymes. Ne sont pas pénibles, ne sont pas douloureux, ne sont pas incommodes, ne sont pas durs, ne sont pas difficiles, ne sont pas dommages en parlant du commandement que Yahweh il nous a
donnés. Amen, mon frère. Parce qu'ils sont toujours, comme mon frère y a dit, pour notre bien-être. Amen. Il n'y a rien que c'est bon pour nous autres qu'on va les sentir mal. Tu comprends? Peux-tu rajouter quelque chose, mon frère? Oui. Si vraiment tu es sincère avec toi et tu veux marcher dans la parole de Dieu, faire ses commandements, ses instructions, tout, et quand tu désobéis à tous ceux qui désobéissent aux commandements, les 10 commandements que tout le monde connaît, surtout les 6 derniers, c'est pour les hommes. Et quand tu commets soit un vol, l'adultère, peu importe, en dedans de toi, là, tu files toujours mal, c'est honnête. Tu files toujours mal avec toi-même. Oui, Et amen. c'est pour ça qu'il nous recommande une vie de paix. Ça fait partie d'une vie de paix, ça. Parce que si tu as commis un vol, tu as commis l'adultère, quelqu'un qui est sincère, quand il va se coucher le soir, là, il n'est plus capable de regarder sa femme en pleine face. Il n'est plus capable de regarder son voisin qui a volé. C'est les conseils que ça lui donne, la Torah. Effectivement. Voilà. Ils disent, tu vas trouver la paix. Amen. Tout gens qui fasse ces commandements, il va avoir toujours la paix intérieure. Amen. Dans sa conscience, comme on dit beaucoup. On est capable de dormir tranquillement. Mais le roi David, ils disent quelque chose de bien important. Qu'est-ce qu'ils disent, le roi David, mon frère? Je suis devenu intelligent par tes commandements. C'est pourquoi j'ai haï toute voie de mensonge. Amen. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans les commandements, dans ces instructions? Toujours des avantages pour la vie. David, il dit, je suis devenu intelligent. Tu comprends? Intelligent. Parce que les commandements, parce que faire les commandements, ça va convertir en un homme, une femme sage. Amen. C'est ça que David y a expérimenté. Tu peux continuer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Voilà, mon frère, oui, on est capable d'observer et pratiquer tous les commandements de Yahweh. Juste, ça prend notre volonté, notre décision de commencer à le faire. Amen. Et si on commence, on a une promesse donnée par Yeshua. Ils disent, si tu fais mes commandements, ou si tu me as fait mes commandements, et lui, il va suppliquer au Père de t'envoyer de son esprit. Et qu'est-ce que ça va donner? Que cet esprit, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il continue dans le péché, cet esprit, il va te donner la puissance pour continuer à faire les autres commandements ou à comprendre mieux la Torah. Parce que cet esprit, il va t'amener toujours à la vérité. Amen. Alléluia. Alors, à la fin, ce n'est pas avec notre propre force. Il va être à la force de l'Esprit Saint, de l'Esprit Kadosh, Amen. du roi Kadosh qui va habiter dans nous autres. Et lui, le roi, il va nous amener à toute vérité. Alors, mes frères, mes soeurs, oui, les Écritures, ils nous enseignent qu'on serait toujours capable d'accomplir tous ces commandements et toutes ces instructions si on prend la décision de le faire. Et comme résultat, on va avoir toujours la tranquillité, la paix intérieure dans un monde corrompu comme tel qu'on habite maintenant. Baruch Hashem, que Yahweh vous bénisse. À la prochaine. Shalom.